Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rolex Digital. Sur cette chaîne, nous allons généralement parler de web design, de développement web, de web marketing, de référencement naturel, de stratégie de réseaux sociaux et bien d'autres. Bref, tout ce qui a trait à votre image de marque, à la visibilité en ligne et à la mise en valeur de vos activités sur Internet. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Pour commencer, il va falloir se rendre sur le site canva.com. Il suffit juste de taper Canva dans votre navigateur et vous irez sur le site, ou tout simplement de télécharger l'application Canva sur votre téléphone. Déjà arrivé à la page d'accueil, il vous faudra vous inscrire avant de commencer toute création. Là, je me suis inscrit avec mon adresse email. Je pense que vous ferez également de même. Là, voyons ici ce que vous pouvez faire avec l'outil Canva. Canva vous permet déjà de partir des modèles qu'elles ont dans leur base de données pour créer des designs professionnels à votre goût. Vous pouvez faire des présentations orales. Ça sera juste une toute petite image là avec votre avatar en faisant une interprétation, un podcast ou autre. Vous pouvez faire des affiches, des couvertures de magazines, des couvertures de livres, des cartes postales, des publications pour vos réseaux sociaux et autres. Dans cette vidéo, je vais partir d'un modèle et vous montrer comment vous servir des outils que Canva vous offre. Partons d'ici. Je vais cliquer sur cette barrière et nous allons choisir un modèle sur lequel nous allons travailler dans ce tutoriel. Je pense que c'est un peu long, la connexion est pas vraiment bonne. Patientons quelques instants. Et une chose que vous devez savoir, c'est que avec Canva, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de Photoshop. Il vous suffit juste d'avoir de la créativité, le sens de connaître un peu les bases sur des couleurs pour pouvoir créer un design vraiment captivant. Ok, voilà, nous sommes sur le tableau de bord, le tableau sur lequel nous allons travailler, sur lequel nous avons réalisé notre design. Sur cette page, nous voyons déjà qu'elle est vierge. C'est toute une page blanche sur laquelle nous pouvons partir de zéro pour faire une création. Déjà, je vais vous montrer un peu les éléments que vous pouvez utiliser. Ici, nous avons dans cette barre latérale des modèles. Dans les modèles, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, faire une recherche et utiliser un modèle selon le thème que vous aurez utilisé. Donc, vous aurez des modèles suivant des catégories. Ici, nous avons des modèles de bannières électorales, de bannières de Covid, de bannières de rentrée scolaire et bien d'autres. Mais également, vous aurez tout, mais vous aurez seulement qu'une partie qui sera gratuite. Cette version-ci, ce sont des versions pro avec la couronne là à côté. Il vous faudra payer l'abonnement premium pour utiliser ces maquettes là. Donc moi je vous conseille déjà de partir avec l'offre gratuite parce qu'avec elle vous pouvez déjà faire plein de choses également. Ici vous avez les éléments. Les éléments, ce va contenir des formes, des lignes, de petites œuvres graphiques, des gifs que vous pouvez utiliser également pour vraiment rendre votre design très captivant. Ici, importer, vous pouvez importer des vidéos, des images
et des audios déjà présents sur votre machine pour travailler. Là, il vous suffit juste de cliquer sur importer, d'aller dans le dossier dans lequel vous avez vos images ou vos médias et de les importer ici pour pouvoir les utiliser. Et dans les photos, Canva vous offre une panoplie de photos que vous pouvez également utiliser pour faire votre design. Là, vous avez des photos vraiment gratuites que vous pouvez utiliser. Dans les tests, c'est la partie où vous pouvez également ajouter du texte sur votre design. Déjà, nous avons ici ajouté un texte qui sera le gros titre, un sous-titre et des lignes. Mais nous avons également des modèles de texte déjà présents que nous pouvons également utiliser si nous en avons envie. Dans les styles, nous allons voir les couleurs et les polices. Pourquoi ici nous avons style, couleur et police avec des cases? C'est pour dire tout simplement que les couleurs marchent sous forme de palette et nous combinons des couleurs différentes pour fonctionner sur notre design. Donc les couleurs marchent ensemble et toutes ces couleurs là sont présentées sous forme de palette et marchent avec des polices spécifiques. Donc il suffit juste de partir de ces couleurs là et de réaliser le design qu'il vous faut. Vous avez également Pexel et Pixabay qui vous offrent des images libres de droit à utiliser sur votre design. Tout ceci c'est très simple, il suffit juste de rentrer le thème de votre image. Par exemple, vous pouvez mettre café là et si vous allez voir café, vous lancez la recherche et vous avez des images relatives au café que vous pouvez également utiliser. Là, je vais partir ici d'un modèle très simple pour réaliser la bannière de cette vidéo. Tout d'abord, retournons sur la page blanche. Là, ici, dès que la page est là encadrée, vous voyez que vous pouvez déjà changer l'image de cette page là en cliquant ici et en choisissant la couleur de votre choix. Ici, je mets le bleu par exemple. Je mets une forme. Je prends un cercle là que je peux centrer. Je le déplace si je veux, bien sûr. Et je peux le centrer. Essayant. Là, je peux le centrer. Là, il est centré. Je peux également changer la couleur de fond. Là, je clique dessus et je change la couleur de fond. Je le mets en blanc pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne. Supprimons ce cercle là et mettons une image par exemple. Prenons cette image là que nous allons déposer sur ce fond. Impulsons l'image dans la page et essayons de réduire l'opacité, la transparence de l'image. Là que nous diminuons la transparence, nous voyons un peu l'image là qui part vraiment en arrière-plan et nous voyons l'effet de la couleur qui ressort. Ça, ce sont des effets que vous pouvez également utiliser pour un bon design très beau et ok, nous allons supprimer cette image également et mettre le fond en blanc. Ok, je pense que c'est bon. Reprenons notre image d'avant, incrustons-la dans la page de cette façon là et ajoutons un texte par exemple. Là, je vais ajouter un gros texte qui sera ajouté un titre sur lequel je peux mettre comment utiliser Canva par exemple. Là je mets comment, là je mets un gros caractère, donc comme ça va aller comment utiliser Canva. Là le texte est tellement gros,
également en noir. Là, vous pouvez jouer ici sur la couleur du test. Vous pouvez la mettre en blanc ou bleu si vous le voulez, selon le design que vous faites. Là, je choisis de la mettre en bleu. Voilà, cette couleur, ça va. Vous pouvez également diminuer la taille de l'image. Si vous connaissez déjà la taille, vous la mettez ou vous la diminuez tout simplement pour avoir l'effet. Vous changez également la police ici. Mais n'oublions pas que nous avons des polices qui partent d'offres premium. Là, il vous faudra vous abonner à Canva pour avoir accès à ces polices. Mais moi, je vous recommande de partir des polices gratuites dès que vous débutez. Déplaçons cette image que nous allons mettre tout juste en haut. Je pense qu'il manque un point d'interrogation à notre phrase. Je la mets et nous continuons. C'est bon. Là, nous pouvons également utiliser une autre image là pour une forme, pour essayer de donner un petit fond très attractif à notre design. Là, je peux également retourner dans les éléments, de taper Canva juste pour rechercher le logo de Canva que je vais remettre là. Là, j'ai différents types de logos, 3, 4, je vais utiliser le produit que je vais déplacer là. Je pense que sur une plateforme. Ok, c'est bon. Là, je la déplace et nous avons un peu d'effet. Donc, je peux tout juste encore augmenter un test à cette réalisation là, et je pense que nous aurons terminé. Là, je peux mettre Rolex digital. Je change la couleur en couleur orange. Je pense que celle-ci n'est pas trop vive. Là, nous pouvons la changer directement ici. Si nous ne connaissons pas la couleur exactement. Celle-ci est là. C'est pas pour la couleur d'or. Essayons de voir. Ok, là c'est bon. Voilà le son de cette façon. Et nous la mettons tout en bas. Là, je pense que nous avons déjà fini de faire quelque chose de présentable et que nous pouvons déployer télécharger pour utiliser à vue personnelle, professionnelle ou commerciale. Pour sauvegarder ce design là, il vous suffit juste de cliquer sur l'option télécharger ici et de la télécharger soit en PDF, soit également en PNG ou Image. Le PNG et le JPEG, ce sont des images que vous allez utiliser dans des documents ou comme miniature. Là, moi, je vais prendre le PNG. Voilà, je sélectionne le PNG ici et je vais télécharger. Là, le téléchargement se termine et vous avez votre design dans votre ordinateur. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.